Déjà, on va mettre les choses au clair. Le caméraman n'a aucune idée de quel animal il a en face de lui. Il a 1 sur 10 à chaque œil, je vois que ça. Si, c'est sûr. Sinon, dès le premier avertissement, il se serait barré. Au pire, on s'en fout de ça quand tu connais la deuxième info. Il est mort. Là, le caméraman est pour une fois mort. Alors j'espère qu'il y a un grillage entre eux qui est assez solide pour retenir le tigre de Sibérie. Et je peux te promettre que c'est pas du grillage premier prix Leroy Merlin qu'il faut mettre. Mais le truc, c'est qu'il va juste avoir un tout petit peu de temps de répit. De source sûre, il a signé son arrêt de mort. Cette bête immense et magnifique ne fait pas juste 3,30 m de long et 350 kg. Un peu comme ta grosse daronne. Elle a une mémoire extraordinaire et hyper rancunière. Là, comme ta meuf. Ok, elle a une mémoire de fou, c'est-à-dire que le tigre va s'échapper et poursuivre toute sa vie le caméraman pour le buter et en faire de la charpie. Le caméraman ne va plus jamais dormir sur ses 2 oreilles. Ça peut être dans 2 jours, dans 6 ans, tout dépend quand le tigre va s'échapper de cet enclos. Et même si tu te dis, le caméraman peut s'armer, il a une petite calache, toujours sur lui pour lancer un chargeur complet, tu peux te foutre le doigt dans l'œil. Sache que certains des plus gros gabarits absorbent les balles grâce à leur masse musculaire. Et encore, c'est peut-être sa seule chance, et ça voudrait dire qu'il l'a vu attaquer. Jurez qu'il ne le verra pas arriver. Le tigre de Sibérie, c'est un chasseur. Il chasse la nuit, il traque pendant des jours avec ton odeur, et c'est capable de rester immobile sans bouger un muscle, pas un seul muscle pendant des heures, avant de lui sauter dessus et déchirer le caméraman.